Salut, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct des cimes, la forêt. Alors, je vais vous parler maintenant tout de suite des choses que j'ai déjà évoquées, les mécanismes de prédation issus de certaines lignées patriarcales. Dans ce contexte, je vais évoquer ma dernière relation de couple qui a duré 5 ans. Donc, dans cette relation de couple, il y avait des ombres et des lumières, comme pour toute chose, toute rencontre, tout ce qui est. Et donc ce que je voulais partager, c'est que tout ce qui n'est pas mis en lumière en soi, tous les espaces de l'être, en tout cas pour moi, on est d'accord, je parle pour moi, mes expériences, ma conscience, tous les espaces de notre être, quand tout n'est pas conscient, tout n'est pas imprégné de la conscience, c'est-à-dire la connaissance, le fait de savoir ce qui se passe, ce par quoi je suis traversée, ce avec quoi j'interagis, dans le visible comme dans l'invisible. Eh bien, tant que tous les espaces de mon être ne sont pas conscients, eh bien, ils peuvent être intégrés, manipulés par des choses extérieures à qui je suis, dans l'invisible, via des entités, via des mémoires, via une connexion à une matrice plus matrice violente, ou de manipulation, ou de récupération d'énergie, ou... Bref, il y a encore des choses que j'ai vécues et que je n'ai pas toujours, je ne me suis pas encore expliqué, j'ai pas eu encore toutes les informations, puis d'autres oui. La plupart de ce que j'ai vécu, j'ai pu voir avec ma conscience directement ce qui se passait, ce qui permet justement de partager ces expériences au sujet de la prédation dans une relation de couple. Évidemment, ces espaces qui sont en prédation de l'énergie ou des espaces de l'autre ne sont pas faits en conscience. Bien, la plupart du temps, de ce que j'ai observé dans ma relation de couple, c'était autre chose derrière qui manipulait l'individu. C'est comme quelqu'un qui a une blessure non... imaginons une blessure qui a occasionné beaucoup de colère ou de violence, ou qui est engrammée en soi. Cette blessure n'est pas pacifiée. Et donc, c'est une porte ouverte pour des entités, quelles qu'elles soient, des extraterrestres, quels qu'ils soient, qui résonnent quelque chose de similaire. Des basses fréquences. Donc, c'est une porte ouverte où quelque chose va s'intégrer et puis va pouvoir agir à travers vous. Et là, c'est ce que j'ai observé dans mes relations de couple, en tout cas les deux dernières. Et la personne les deux n'en avaient absolument pas conscience. Et moi, j'observais tous les jeux, tout ce qu'il y avait derrière. Et puis bon, ça m'est pas arrivé que dans des relations de couple. Ça m'est arrivé de façon assez... pas très très souvent, mais de temps en temps. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on voit complètement cela, eh bien, on peut s'en préserver. Ou pas. Ou pas, tout dépend si on donne cours à la relation ou pas. Et la relation de couple, c'est l'espace, c'est le plus difficile parce que ça engage des notions d'amour, d'attraction, de cœur, ou et quelque chose qui va faire que on va toujours, en tout cas moi je remettais en question à chaque fois, j'avais des doutes, oui, non, oui, non, oui, non. Et en fait ça jouait là-dessus, sur le doute. Et puis les relations de couple axées sur le magnétisme, parce que tous les êtres qui sont dans avec ces notions de prédation, qui sont manipulés par des choses plus vastes, des entités ou des choses derrière, c'est comme des égrégores de masse ou des... Voilà, là, la personne à qui je suis restée 5 ans, j'y voyais des énergies reptiliennes. Mais en même temps, je pacifiais ce que j'absorbais. Et puis, tout ce que j'ai pu pacifier, tant mieux, c'était super, même s'il y a eu des moments où j'ai eu des pertes d'énergie d'une telle ampleur que j'ai cru y perdre la vie, tellement j'avais plus d'énergie. J'arrivais chez ma meilleure amie à genoux, en mode SOS, parce que j'allais trop loin dans
mes expérimentations. En fait, j'observais très clairement comme une scientifique, tout en ayant une relation, mais en dosant. Un coup oui, un coup non, je prenais du recul. Dès que je sentais qu'il y avait trop de prédation, hop. Mais je restais parce qu'il y avait cette attraction physique. Moi, j'étais attrapée par là, la sexualité. Et puis tout le reste, c'était des manipulations, voilà, du magnétisme. Et puis il y avait ma notion d'amour universel qui rentrait en ligne de compte parce que l'amour restait l'espace plus grand qui faisait qu'il y a des choses que j'acceptais et que j'étais ok en pensant pacifier ou arriver ou être assez forte pour transcender, dépasser certaines choses. Et puis régulièrement je me séparais quand vraiment c'était trop fort, qu'il y avait trop de prédation, trop d'entité, trop d'ego de la part de l'autre, avec du mensonge, avec voilà, de la manipulation, avec tous les travers de l'ego, voilà. Et au-delà de ces mécanismes, eh bien, il y avait de la récupération de mes capacités aussi. C'est-à-dire comme quand on est en relation de couple, mais pas que en relation de couple, hein, il y a un échange d'énergie bien évidemment, selon la relation que l'on a, qui est plus ou moins rapprochée, plus ou moins proche, plus ou moins un amour, le degré d'amour il fait aussi, etc., etc. Bref, mais là il y a une relation de corps aussi, et du coup un échange d'énergie relativement conséquent sur de nombreux espaces de l'être, hein, tous les plans de conscience. Et donc dès le début, il y avait beaucoup de choses que j'avais observées en qualité des espaces qui étaient déséquilibrés. Très rapidement, en fait, je vois tous les bobos, comment ça circule, quand il y a un mental par exemple, très développé. Et là, chez ma partenaire, j'ai remarqué tout de suite qu'il y avait un mental très développé. Alors je l'ai remarqué parce que j'ai des capacités, voilà, qui me permettent de... Et puis je sens aussi, hein, il y a une relation d'énergie d'une personne à une autre, et puis je me suis mise j'ai senti les espaces du troisième œil, c'est tout cet espace-là qui était hyper lent, enfin hyper rapide, hyper vaste, et qui tournait à 400 milliards. Et bien évidemment, je suis rentrée en interaction avec ça, parce que qu'il y en a beaucoup chez l'autre. Moi, il y avait zéro qui se passait, c'est-à-dire je maîtrisais en totalité mon mental, j'étais dans l'instant présent, j'avais travaillé je sais pas, pendant 10-15 ans à être dans la méditation, à calmer mon mental. Bref, c'était le fruit d'un travail de longues années, que d'arriver dans mon instant présent, de maîtriser mon mental, d'être dans ici et maintenant, et c'était juste merveilleux. Maîtriser son mental au service de la conscience et non plus de l'ego. Parce que le mental, c'est un outil magnifique et exceptionnel, mais le maîtriser, d'être un mental au service de la conscience, c'est merveilleux. C'est-à-dire que c'est la conscience qui décide quand utiliser le mental. Voilà, c'est pas quelque chose duquel on est esclave, qui tourne en permanence. Et ma partenaire, ça tournait tout le temps. Eh bien, alors, je vais parler que de cet espace-là, parce que ça me revient là, ici, maintenant. J'ai quitté cette personne, on s'est séparés il y a 1 an et demi, 2 ans presque. Et bien cet espace que j'ai récupéré, en fait j'ai récupéré le mental de ma partenaire. Elle a dû récupérer certainement tous les aspects, parce que je l'ai vu au fur et à mesure de notre relation, elle récupérait beaucoup de ma lumière, etc. Et elle attirait toutes les personnes autour d'elle en vibrant les espaces de mon être qu'elle avait récupérés, qui étaient en plus de ces espaces, qu'elle avait aussi ces espaces d'attraction, mais qui étaient plus de l'ordre du magnétisme, parce que davantage dirigés par la polarité masculine, les énergies... des énergies plus dans cette espèce d'attraction avec ces fusions forcées. Bon bref, j'ai déjà fait des vidéos sur cette notion de fusion forcée qu'implique lorsque certaines personnes sont investies par certaines entités ou certaines énergies entre guillemets, ou un ADN originel, ou d'une certaine... Voilà, où en fait ça attire sur certains espaces. Il y a des aspects positifs, tout ça, mais dans ces aspects, il y a aussi des aspects prédateurs qui sont en train de se pacifier au fur et à mesure de l'évolution de cette planète. Sauf que ça a été à mon détriment. Il y a plein d'espaces de mon être qu'elle a récupérés qui n'existaient pas chez elle, ou qui étaient dans une moindre mesure, parce qu'on est dans des vases communicants. Mais moi, à terme, je me disais, je vais récupérer aussi des choses, des capacités ou des choses, parce que ça va dans les deux sens. Nada. Moi, j'ai rien récupéré. Du tout. Alors, ou d'autres espaces peut-être ici où je suis un peu plus sauvage, effectivement, un peu plus dans la nature que je n'étais avant. Ça qui provient certainement de cette personne, le fait aussi
davantage m'affirmer, ça provient aussi de cette personne, mais aussi empreint de ma douceur, c'est-à-dire voilà, savoir dire non et puis me respecter en totalité. Voilà, j'ai récupéré ces espaces. En revanche, l'aspect du mental qui était le fruit de mon travail de longue haleine, eh bien ça a été échangé et moi j'ai toujours pas pacifié. Alors j'ai pacifié dans une certaine mesure, mais j'ai pas récupéré l'aspect de mon mental qui était complètement pacifié au service de la conscience que j'avais avant de rencontrer cette personne. Et j'ai ressenti tout ce qui se passait pendant toutes ces prédations de certains espaces équilibrés de mon être. J'ai ressenti cela comme un vol, un vol littéralement. J'avais jamais senti ça de toute ma vie, de me faire voler quelque chose dans mes énergies, le fruit de mon travail face à quelqu'un qui n'avait jamais travaillé sur elle. Et j'ai pensé avec le temps récupérer, non, j'ai pas vraiment récupéré ces espaces. Alors du coup, je m'en préoccupe pas. Je travaille sur moi pour pacifier, pour retrouver entre guillemets où je fais fi de cela. J'assume et tel que je suis aujourd'hui. Et puis ça s'est répété avec la deuxième personne qui portait les mêmes types d'énergie, voilà, mais qui était là très clairement entourée de plein d'entités, dont des entités archaïques, etc. Mais là c'est là où j'ai évoqué le rapport fusionnel forcé via le magnétisme. Ce magnétisme provenait de cette entité archaïque qui était collée à cette jeune femme, qui était très très belle d'ailleurs physiquement. Et ça me fait penser au film Les Hommes en Noir, là, Men in Black. Je vous relaterai après parce que c'est aussi une attraction que d'être en face de quelqu'un qui physiquement est très très beau. On se laisse attraper et puis on ne fait pas attention à l'aspect énergétique, malgré le fait que j'avais vu tous les aspects énergétiques puis même ma guidance m'avait dit non, n'y va pas. Mais voilà, l'initiation c'est voilà, faire attention quand même si on est face à quelqu'un qui est physiquement très attractif, et bien derrière il y a un gros piège de prédation, c'est-à-dire alors la personne en elle-même c'était pas de sa faute, c'était ce qu'elle portait et dont elle n'avait pas conscience, ces entités très prédatrices à l'image d'une panthère noire féroce en quête d'énergie, comme un tigre ou un lion affamé dans le cirque, qui n'avait pas mangé depuis 6 mois. Bref, il y avait des espaces comme ça qui étaient là et j'en ai fait les frais, mais ce que j'ai ressenti de similaire à mon autre relation qui a duré 5 ans, là la dernière personne c'était il y a 1 an et demi, ça a été très très furtif, mais alors d'une intensité assez exceptionnelle en termes de chaos. Eh bien c'est comme si on m'avait volé des espaces de lumière de mon cœur. Là c'était autre chose. Et je me souviendrai toujours, à un moment donné on était dans un espace d'intimité avec cette jeune femme. Elle a posé sa main sur mon cœur, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle a posé sa main sur mon cœur. Et là, dès ce moment-là, je me suis dit, oula, pas bon. Mais j'ai laissé faire parce que, toujours pareil, quand on est en relation d'intimité, d'amour ou de sexualité, on prête pas attention, on se laisse avoir par les câlins, par les bisous, pendant que la bête qui est à l'intérieur, la prédation, elle est en train d'interagir avec un espace de votre être, ici notamment mon cœur. Et quand cette personne m'a quittée, pour des raisons qui lui appartiennent, elle m'a dit on arrête, j'ai eu l'impression qu'on m'avait enlevé mon cœur. Mais physiquement, mon cœur énergétique. Et j'avais jamais vécu ça auparavant non plus. Et j'ai décortiqué ensuite avec ma conscience, je suis rentrée dedans pour voir tout comment ça fonctionnait, tout ça, cette prédation forcée, cette sensation, on a une sensation d'amour, mais c'est pas du tout de l'amour, c'est de l'hypnose en fait, et c'est une énergie, dans cette espèce de présence, cette entité archaïque qui était, je sais même pas si une entité, ça doit être une sorte d'extraterrestre, un truc qui vivait dans les profondeurs de la planète, et qui absorbe les basses fréquences, mais qui cherche aussi à évoluer, donc est accroché à cette jeune femme, et puis que moi j'ai récupéré
des bouts, pas tout heureusement, parce que en fait j'étais pas de taille, c'était tellement j'avais jamais rencontré quelque chose d'aussi féroce, aussi meurtrier, aussi violent, voilà, empreint de colère comme un volcan meurtrier qui se jette sur tout ce qui bouge. Si on est et là j'ai vraiment eu pareil cette sensation de on m'a pris mon cœur, c'est-à-dire quelque chose a prélevé physiquement un espace de mon être et est parti avec, et comme s'il y avait un vide. Et j'avais jamais ressenti ça non plus, hormis avec cette personne, mais encore d'une façon différente, hein, avec qui je suis restée 5 ans. Et vraiment, c'était vraiment très très étonnant comment ces êtres, alors qui sont en évolution, mais qui sont encore régis par ces mécanismes de survie et de prédation qui vont prendre la lumière à l'extérieur. Et donc cette personne qui m'a quittée, 1 mois ou 2 mois après, elle a sauté sur ma meilleure amie, ce qui a fait que voilà, je suis fâchée maintenant avec ma meilleure amie, qui était la personne qui était ma sœur depuis 15 ans. Une relation très, très belle, très proche, très en amour inconditionnel. Qui n'est plus à cause de... Mais bon, tout est juste et parfait. Et en fait, j'ai vu comment tous ces mécanismes fonctionnaient aussi, comment l'entité manipulait cette jeune femme, comment elle voyait de la lumière à l'extérieur, elle était habitée par cet instinct de survie relatif à cette entité accrochée à, parce que cette jeune femme était empreinte de blessures très très profondes au niveau du cœur, justement, au niveau d'autres espaces de son être. Et pour autant, elle avait une puissance, et elle avait une origine, cette jeune femme avait des capacités extraordinaires, une origine de source, une origine avec une fréquence très élevée, mais plombée par ces trucs-là, complètement fous, mais qui cherchaient à évoluer à travers elle. C'est comme si vous avez un parasite, quelque chose comme ça, c'est même pas un parasite, c'est une hôte qui est là, et puis qui s'accroche à vous. Et puis si vous savez pas, vous n'avez pas conscience, et vous vous baladez avec ça, et puis vous n'êtes pas bien, vous êtes déprimé, vous êtes en colère, vous êtes dans des mouvements d'humeur intempestifs complètement fous, qui vous appartiennent à 10%, et le reste c'est cette entité qui vous manipule en totalité, plus plein d'autres entités, bref, qui viennent se... Et si vous savez pas, vous êtes totalement manipulé. Et moi, comme je suis quelqu'un qui empathe et qui absorbe les entités d'une façon générale, mais là ça j'ai pas pu parce que c'était vraiment c'était trop archaïque, hein, j'ai failli laisser ma peau là aussi. Heureusement j'ai toujours de l'aide qui surgit, mais même Elim, avec Elim qui m'a aidé, même lui il s'est pris des trucs, et il était en mode SOS, et c'est moi qui ai dû l'aider pendant qu'il était en train de mourir quasi. Bref, on a vécu un sale moment. Tout ça pour une personne de laquelle je n'aurais jamais dû m'approcher parce que c'était trop tôt. Trop tôt. Voilà, c'était pas encore le moment. Et donc voilà, et après j'ai vu comment toutes ces entités archaïques qui cherchaient de la nourriture via de l'énergie lumière, c'est-à-dire des hautes fréquences, certaines des entités j'ai pu les absorber, avec lesquelles j'ai pu communiquer, et puis il y a eu une pacification, elles m'ont remercié, et puis elles ont pu continuer à évoluer en utilisant, parce que voilà, moi j'embrasse, j'émets aucun jugement, aucune appréciation négative, sauf là où c'était trop fort en fait, c'était trop dans la prédation, trop archaïque, et donc ça pouvait pas agir autrement. Et puis voilà, il y avait en plus de ça une espèce de karma qui a tout fait mélanger. Enfin, c'est devenu un embroglio de chaos. C'était difficile. Et donc voilà, et ensuite cette jeune femme est allée en mode prédation aussi, sauf que du point de vue de cette jeune femme, c'était l'attirance, l'amour, parce que dirigée par les aspects magnétiques. Donc on a une attraction complètement dingue, et puis on se dit oh là là, c'est une évidence, c'est évident, toi et moi. Et puis 2 mois après, allez hop, jeter à la poubelle parce qu'on a bouffé de l'énergie de l'autre. C'est bien nourri, mais c'est l'entité en nous qui a nourri. Alors en cela, ça permet de faire évoluer aussi, bien sûr, parce que dans l'information, dans l'énergie qu'on prend à l'autre, il y a de l'information, il y a un échange d'informations, un échange de codes qui permet à ces entités et à cette jeune femme d'évoluer en même temps. Mais c'est au détriment d'autres personnes. Alors moi j'avais conscience, je pense que ma meilleure amie doit être... j'ai plus de rapport avec elle malheureusement, c'est comme ça.
doit être dans un sale état, puisque bah, elle n'avait pas ma puissance et ma conscience. Voilà, puisque ces énergies sont très basses, très lentes, très collantes. Ce qui fait que ben, même si on veut tout faire pour couper, oublier, ben, ça reste. En fait, ça reste un peu collé partout. Les énergies de basse fréquence, ça, voilà, c'est comme de la mélasse. Même si vous voulez pas, vous êtes rentré en contact avec, vous avez fusionné avec, ben, ça colle et ça peut rester très longtemps. Voilà, j'ai vu comment ça fonctionnait dans les espaces du mental, des espaces avec lesquels on a fusionné. Parce que moi j'ai fusionné en totalité avec cette jeune femme, par amour inconditionnel, parce que voilà, j'ai ouvert tout en grand. Bon, c'est des expériences qui sont très intéressantes, qui permettent de voir comment les êtres sont manipulés, comment certains êtres évoluent par le truchement d'êtres humains. Pas n'importe quels êtres humains non plus. Là, cette jeune femme a des capacités, provenait d'un endroit très élevé dans sa conscience cosmique, qui est complètement perdue, mais qu'elle est en train de retrouver, j'espère pour elle. C'est passionnant, même si ça a été à mes dépens. Et même si aujourd'hui, de ma première relation, j'ai pas tout récupéré, notamment ma version du mental que j'avais il y a 6 ans ou 7 ans en arrière, c'est-à-dire point zéro. C'est comme si on prenait les informations suite à ces expériences, on volait le fruit de mes expériences, on volait mon héritage matriarcal, volé par des lignées patriarcales en fait, des espèces de présences, d'entités ou des choses qui sont derrière encore plus vastes, qui passent par le truchement aussi, hein, c'est des portes ouvertes aussi, il y a une multitude de choses qui passent à travers les êtres, quand il y a des espaces qui ne sont pas encore conscients et qui en fait volent littéralement le fruit de vos expériences. C'est du vol, j'avais jamais vécu ça, mais c'est vraiment les termes, les mots, voler, le fruit. Et peu de temps après d'ailleurs, on m'a volé le fruit de mon héritage, c'est-à-dire j'ai eu un héritage de ma maman il y a quelques années. Et ben voilà, je me suis fait cambrioler. Et c'était vraiment pour confirmer, valider encore plus ces anciens mécanismes de prédation qui sont en train de il y a eu une période, là, l'hiver dernier ou l'hiver d'avant, je sais plus, où ça se débattait dans tous les sens. Et ça venait prendre de l'énergie partout, parce que ça se débattait, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas évolué, qui restaient vraiment dans les basses fréquences archaïques et qui étaient bien là où elles étaient. Et puis, sous l'impulsion des hautes fréquences, de laquelle la planète est bombardée, ça cherchait à évoluer. Et puis, voilà, ça passe par le truchement de certaines relations de couple, où en fait, on n'a pas besoin de travailler sur soi, on n'a plus qu'à se servir chez la personne dans la personne avec qui on a une relation de couple. Et j'ai vu de nombreuses personnes qui étaient en couple comme ça, qui étaient pour la plupart avec des êtres qui viennent de lignées matriarcales, en couple avec des lignées patriarcales. L'idée de base, c'est qu'il y a un mélange des genres et en fin de cycle, ça permet aux patriarcat, les lignées patriarcales prédatrices qui sont davantage dans la survie, dans la prédation, ça leur permet d'évoluer, mais d'évoluer par le mélange des genres, pas par le travail sur eux. Et voilà, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'expliquais à pas mal de personnes, à travers des vidéos, de stop maintenant, choisissez vous. C'est-à-dire l'amour, on a vécu pour beaucoup de femmes l'amour sacrificiel. Par amour, on acceptait tout. Puis on se mettait avec quelqu'un qui ne travaillait absolument pas sur lui ou elle, mais on se disait mais oui, mais je l'aime, mais oui, mais il m'a procuré de la sécurité matérielle quand même. Alors oui, c'était bien, c'est juste, c'est parfait, c'est magnifique. Mais maintenant, en fait, c'est comme s'il y avait maintenant stop. Parce que certaines personnes ont besoin d'avancer, d'aller plus vite encore, se révéler. Et en fait, on peut rester 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans avec quelqu'un qui est aux antipodes de qui vous êtes, qui ne travaille pas du tout sur lui ou elle, parce que ça concerne les femmes comme les hommes. Hein. Moi, j'étais avec des femmes et empreints de ces mécanismes de prédation relatifs aux entités, aux investissements, à plein de choses qui rentrent en vous et qui manipulent les êtres et qui vous piquent de l'énergie.
Et ils n'ont pas besoin de bosser sur eux. C'est-à-dire, vous avez bossé sur vous toute votre vie, ou pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, bref, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez écouté votre guidance, votre conscience, vous êtes parti voyager autour du monde. Et puis, ça vous a fait grandir, et vous en êtes arrivé quelque part, et puis là, vous êtes arrivé, hop, à un moment donné, vous rencontrez quelqu'un, et boum, et vous restez avec, et puis la personne va tout le temps puiser dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans qui vous êtes, dans là où vous allez, sans avoir besoin de bosser sur... Voilà. Et ce que je percevais, c'était une façon de fonctionner de certains êtres, certaines lignées, qui en fait n'ont pas envie de... Voilà. Soit certains n'ont pas envie de travailler sur eux, d'autres c'est parce qu'il y avait un problème génétique qui faisait qu'on ne pouvait pas évoluer ou voilà, avec certaines fréquences, parce que on a été bridé dans la génétique, etc. Alors qu'aujourd'hui, il y a de la possibilité, puisque pour moi, les codes de la fleur de l'unité permettent de reprogrammer et en cela, permettre à certaines génétiques qui étaient enfermées, oui, effectivement, c'était une réalité, hein, certains êtres ont été enfermés, du coup, on ne pouvait pas évoluer on pouvait évoluer que par truchement de la relation de couple avec l'autre. Et puis les femmes ou les hommes qui étaient éveillés en mode empathe, etc., se faisaient bouffer littéralement le fruit de leur travail en permanence. Et puis par amour, oui, mon chéri ou ma chérie, je t'aime. Voilà, je voulais partager ça une fois encore. Aller vers soi, ou être avec quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle, ou quelqu'un qui vous ressemble en tout point. Le mélange des genres, on arrive en fait pour moi en fin de cycle, c'est quelque chose qui s'arrête. Et c'est les infos, les dernières infos que j'avais, c'était chacun pour soi maintenant. Ou voilà, ou les personnes qui, si vous êtes un thérapeute ou une thérapeute, quelqu'un qui fait des soins, ou les gens qui travaillent sur eux ou sur elles, qui viennent vers vous, ok. Mais en relation de couple, quelqu'un qui, par amour, aller vers quelqu'un qui est aux antipodes de qui vous êtes. Bon, maintenant, si vous faites un corps attrapé, c'est pas parce que c'est juste et parfait, certainement, comme moi j'ai pu l'être. J'avais des failles. Les failles, c'était l'amour inconditionnel, ou l'attraction physique, ou l'attraction sexuelle. Voilà, je m'y suis adonnée en totalité, j'ai vu, je suis venue, j'ai vu, je suis reviendue. Mais ça m'a permis de partager justement toutes ces expériences parce qu'il s'en est dégagé une conscience très vaste, parce que j'étais vraiment en mode observation en sous-marin. Je suis restée lucide du début jusqu'à la fin, et pour autant j'en ai fait les frais quand même. Bon, les choses sont ce qu'elles sont, je ne regrette rien. Ça me permet de partager, de permettre aux autres peut-être de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans vos relations de couple, ou certaines relations qui sont... qui viennent en face de vous et qui sont prédatrices, même si les personnes n'en ont pas conscience. La plupart du temps, elles n'ont pas conscience. C'est à vous d'avoir conscience et puis de bien écouter votre guidance. Chose que je n'ai pas faite à l'époque, et encore récemment, jusqu'à ce que vraiment, voilà, c'est des initiations pour jusqu'à ce que vraiment, là, voilà. Maintenant tu écoutes, hein, parce que ça commence à bien faire. Mais voilà, la vie est expérience et évolution, dans l'ombre et la lumière, et tout est parfait. Allez, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à très très bientôt, portez-vous bien, pensez au petit pouce bleu, bye bye.